Cet événement coïncide avec la semaine de la sécurité sociale où les acteurs ont vu nécessité d'aligner leurs actions et de prendre des engagements fermes pour améliorer et renforcer les dispositifs du système de protection sociale dans le pays. Il fait également suite à la session que nous avions récemment réalisée sur l'éthique, l'intégrité et la transparence. Un moment essentiel qui a permis de poser les jalons de nos réflexions actuelles et de poindre à l'horizon à une CAS plus robuste et désormais rompue avec les mauvaises pratiques. Ainsi, cet atelier a pour objectif d'explorer les moyens et de rendre le système d'assistance plus inclusif, plus résilient et plus axé sur les besoins réels de nos bénéficiaires. Il est également important de rappeler que le renforcement de l'assistance sociale ne peut se faire sans une collaboration active et redevable entre toutes les parties prenantes. Nos partenaires, qu'ils soient nationaux ou internationaux, ont un rôle de clé à jouer dans la mise en œuvre de réformes que nous envisageons tous. Ainsi, je veux profiter de cette occasion pour réaffirmer notre combat en faveur du respect de l'application de la loi du 26 mai portant régime contribution devant alimenter la caisse d'assistance sociale, stipulant ceci: 1% de tous les salaires servis pour le secteur public et privé, 8% des recettes provenant de la perception de la contribution foncière des propriétés bâties, CFPB, et 20% des droits de patente acquittés par tout contribuable. Vous conviendrez avec moi, mesdames, messieurs, que la mission de la CAS ne doit pas et ne peut pas rester stagnante, tandis que les défis des bénéficiaires ne cessent d'augmenter. Selon le rapport Handicap et inclusion en Amérique latine, dans les Caraïbes, une voie vers le développement durable publié par la Banque mondiale en décembre 2021. Les personnes vivant avec un handicap sont représentées parmi les groupes à risque les plus basculés par la pauvreté. Dans le cadre de l'extension en cours du registre social CIMAS et BICEF, ils ont réalisé une enquête sur 60 communes du pays. 53 783 personnes vivant avec un handicap ont été enregistrées. Seulement 3,8% de la population interrogée perçoit une quelconque allocation de validité, alors que 96% d'entre eux sont exposés aux risques naturels et aux aléas. Il devient dès lors tout aussi urgent que juste pour la CAS d'envisager et de faire passer le nombre de bénéficiaires de 20 000 à plus de 100 000 d'ici l'année prochaine. C'est ensemble, en partageant nos expertises, en respectant nos engagements, les rôles que nous tous sont appelés à jouer et en conjuguant nos efforts que nous pourrons véritablement transformer nos pratiques et offrir une assistance plus humaine, plus adaptée et plus efficace. Aujourd'hui, notre société doit opérer des choix déterminants. Les responsables doivent se montrer à la hauteur et pouvoir déployer des réponses innovantes, structurées et durables. À l'instar d'autres initiatives, cet atelier a été conçu pour représenter un espace où des idées novatrices et des initiatives concrètes visant à transformer de manière tangible la vie de nos concitoyennes et de nos concitoyens les plus vulnérables pourrait émerger. Chaque action que nous entreprendrons doit devenir un levier adéquat pour rectifier les injustices résultant de plusieurs décennies de marginalisation et d'abandon d'une grande majorité de nos compatriotes. Je nourris l'espoir que cet atelier offrira une bonne occasion pour analyser et partager des expériences conduites dans d'autres pays et surtout pour explorer plus en profondeur différents programmes réalisés en Haïti. L'intérêt consiste ainsi à pouvoir évaluer et chercher à les renforcer tout en les adaptant aux besoins croissants et variés de notre population. Je souhaite exprimer ma gratitude
à la Caisse d'assistance sociale pour l'organisation de cette rencontre qui témoigne d'un engagement indéfectible envers les segments les plus vulnérables de notre société. L'assistance sociale en Haïti revêt une importance primordiale, particulièrement dans un contexte marqué par des défis socio-économiques considérables. La pauvreté, l'inégalité, l'insécurité alimentaire et l'accès limité à des services essentiels frappent notre pays de manière aiguë. Dans cette conjoncture, les enfants, les femmes, les personnes âgées et les indigents se trouvent souvent en situation de grande précarité. Il incombe à notre nation de veiller à ce que chaque individu, indépendamment de son statut, soit traité avec dignité et puisse jouir des droits fondamentaux qui lui sont dus. Renforcer l'assistance sociale est donc non seulement un impératif moral, mais également un enjeu crucial pour notre développement collectif. Cela nécessite des politiques inclusives, mais également un engagement résolu à fortifier les capacités des institutions en charge de cette assistance. Nous avons la responsabilité collective de former et d'équiper nos agents sociaux, de mettre en place des systèmes de suivi et d'évaluation rigoureux et de promouvoir la collaboration entre les divers acteurs, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Cet atelier constitue une occasion unique de rassembler des experts, des décideurs et des acteurs de la société civile pour échanger sur les défis à relever, mais également sur les opportunités à saisir. Ensemble, nous pouvons construire un avenir où l'assistance sociale ne se limite pas à un droit, mais devient un pilier fondamental de notre développement durable.